fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Éternel, aujourd'hui nous avons eu la preuve que ta parole ne ment pas. Aujourd'hui nous avons eu la preuve, Seigneur, que lorsqu'on te cherche d'un cœur sincère, on te trouve. Lorsqu'on crie après toi, Père éternel, tu réponds. Alors Seigneur Dieu de gloire, je ne peux que te dire merci, parce que ton esprit est présent au milieu de nous. Ton esprit est là pour nous conduire et nous ramener auprès de toi. Je recommande encore ce temps de parole, Seigneur. Que ce temps de parole puisse venir exhorter, puisse venir consoler, puisse venir encourager, puisse venir briser, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous puissions avoir la forme qui te plaît. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, et je m'élève contre tout ce qui ne lève pas ton nom, tout ce qui vient se tenir debout, tout ce qui vient se dresser contre ta connaissance, tout ce qui s'élève contre ta seigneurie, tout ce qui voudrait troubler tes enfants, Père éternel, et les empêcher de profiter du moment présent. Je le condamne et je le rejette au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a établi et caduque est un échec au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous imprègne et nous couvre, et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons entrer dans notre passage du jour. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 48. Ésaïe, chapitre 48, du verset 17 au verset 19. Ésaïe, chapitre 48, verset 17 à 19. Amen. Nous y sommes. Je lis au nom puissant de Christ. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta prospérité sera comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Amen. Amen. Nous nous tenons debout à la gloire de notre Seigneur et nous acclamons sa parole. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Alléluia. Amen. Je voudrais commencer le message en disant ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est rien de nouveau. Lorsque vous observez certaines prédications, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des choses en fait qu'on vous dit, vous les connaissez déjà. Lorsqu'on vous parle du péché, vous savez ce que la Bible dit sur le péché. Lorsqu'on vous parle de l'amour, vous savez ce que la Bible dit sur l'amour. Lorsqu'on vous parle de la crainte et de la sanctification, vous savez ce que la Bible dit sur la crainte et sur la sanctification. Et là, l'Église devient semblable à une habitude. L'Église devient semblable à une routine. On nous répète la même chose, on fait la même chose. Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons pris le temps de prier avant la parole.
nous avons lu la parole. Nous nous sommes tenus debout, nous avons acclamé. Peut-être durant la parole, il y aura des amens, peut-être il n'y aura pas des amens. À la fin de la prière, de la parole, nous retournerons encore à la prière. Et à la fin de tout ça, nous allons retourner à nos vies. Tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, ce sont des sujets déjà connus. Toutes les prédications que vous entendez, ce sont des sujets qui sont déjà connus. Lorsque Papa Peter, des fois, me demande, James, tu vas prêcher ce dimanche, il y a des fois dedans, moi je souffre. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter de spécial au peuple de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire que Papa Peter n'a pas déjà fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire que Papa Peter n'a pas déjà dit? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de bon au peuple de Dieu aujourd'hui? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la parole de Dieu est oui et amen? Dis à ton Dieu, Seigneur, ta parole est oui et amen. La question qui se pose, pour tous ceux qui ont dit ta parole est oui et amen, est-ce que vous parlez parce que je vous ai demandé de le faire, ou est-ce que vous parlez parce que c'est de l'abondance de votre cœur que vous le dites? Est-ce que c'est l'abondance de votre cœur qui parle? C'est là encore la question. Ce message, c'est encore une fois une affaire de cœur. On vous a déjà prêché sur le cœur. On vous a déjà enseigné sur le cœur. Mais sur quoi d'autre est-ce que je vais vous prêcher? Parce que tout passe par le cœur. Je ne vais pas vous dire non, ne regarde pas ça. Parce que celui qui garde son cœur, il gardera automatiquement ses yeux. Je ne vais pas vous dire non, fais attention à tes oreilles. Parce que celui qui garde son cœur, il va garder automatiquement ses oreilles. Je ne peux pas te dire élimine telle personne dans ton entourage. Ne fais pas telle chose. Parce que celui qui garde son cœur, au final, il garde sa propre vie. Celui qui garde son cœur, au final, il garde sa propre existence. Il garde l'esprit qui est au-dedans de lui. Il garde le salut qu'il a obtenu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, souvent nous disons, nous connaissons déjà ces choses. Mais la question qui se pose encore, pourquoi est-ce que nous ne les pratiquons pas? C'est bien d'avoir la connaissance des choses. Mais où sont ceux qui pratiquent? Le Seigneur a dit, vous êtes heureux, tout d'abord si vous connaissez ces choses. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes heureux. Si vous savez ce que Dieu dit par rapport à tel ou tel sujet, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu seulement que vous mettiez en pratique les choses que vous écoutez. Pourvu seulement que vous écoutiez les choses qu'on vous a enseignées aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la connaissance sans la pratique, ça ne vaut rien. Tu peux connaître tous les versets qu'il y a dans la Bible. S'il n'y a pas la pratique qui s'accompagne de cela, mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien. Je préfère encore quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais qui marche avec la pratique et qui marche avec la crainte de Dieu chaque jour de sa vie, plutôt que quelqu'un qui connaît tous les versets et qui ne pratique pas ce qu'on lui a enseigné. Il arrive un moment, mes frères et sœurs, où dans notre croissance en tant qu'enfant de Dieu, le souci, ce n'est plus de connaître. La parole dit quoi? Mon peuple périt par... Donc vous avez la connaissance. Ce n'est pas le problème de connaissance ici. Le problème, c'est pratiquer. Le problème, c'est la crainte de Dieu. Mon frère, est-ce que tu pourrais nous lire 1 Samuel, au chapitre 3? Simplement le verset 1, ça suffit. Amen. L'Église nous dit ça. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Lorsqu'on voit le mot rare, on parle de ce qui est inhabituel. Lorsqu'on voit le mot rare, on parle des choses qui sont peu fréquentes. Lorsqu'on parle du mot rare, on parle des choses qui sont à petite dose. Je vais donner l'exemple des voitures. Il y a des voitures que nous voyons tous les jours. Et lorsque nous les voyons, nous ne les calculons pas. Mais il y a un certain type de voitures, lorsque nous les voyons, nous nous arrêtons, nous nous retournons. Lorsque nous voyons ces voitures-là, nous nous arrêtons et nous commençons à contempler, nous commençons à admirer la voiture que nous voyons au-devant de nous. Mon frère, ma soeur, plus la chose est rare, plus la chose a de la valeur. Plus la chose est rare, plus la chose est précieuse. À cette époque-là, Dieu ne parlait pas à son peuple. À cette époque-là, Dieu ne parlait pas à ses enfants. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, Élie et ses fils, étaient en train de faire le péché devant l'Éternel. Ils étaient en train de faire des mauvaises choses dans le temple de l'Éternel. Alors Dieu ne parlait pas à son peuple. Mes frères et sœurs, c'est un danger. Je vous le dis, c'est un danger lorsque Dieu ne parle plus. Certains vous diront, certains qui avaient l'habitude d'avoir des visions, du jour au lendemain, ils n'ont plus de vision. Certains qui avaient l'habitude de faire des songes, du jour au lendemain, ils n'ont plus de songes. Certains qui avaient l'habitude de parler en langue, du jour au lendemain, ils ne parlent plus en langue. Mes frères et sœurs, ces personnes-là vous diront, ça fait peur. Parce que la personne va se demander, la personne avertie, la personne qui a la crainte de Dieu se posera la question, mais
est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui était hors limite? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déplu à ce Seigneur-là? Mon frère, ma soeur, ça doit amener la remise en question. Lorsque Dieu ne parle plus, ça doit amener la remise en question. Là, je parlais des dons du Saint-Esprit, mais pour quelqu'un de plus classique, si je peux dire ça comme ça, le danger, c'est lorsque la chose de Dieu ne te touche plus. Il y a la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu ne te touche plus. Il y a l'adoration autour de toi, mais l'adoration ne te touche plus. Il y a la parole qui est enseignée, mais la parole ne te touche plus. Mon frère, ma soeur, méfie-toi. Lorsque tu vois que Dieu ne parle plus, lorsque tu vois que la chose ne te touche plus, mon frère, ma soeur, pose-toi des questions. Alléluia. Je vais dans l'autre sens. Plus la chose est rare, plus la chose est précieuse, mais plus la chose est présente en grande quantité, plus on la banalise. Le problème de notre époque, de l'église d'aujourd'hui, nous banalisons. Il y a des églises partout. Il y a des bibles partout. Il y a des enseignements partout. Il y a tout, absolument partout. La parole est plus rare aujourd'hui. Dieu même est devenu bavard par rapport à cette époque-là. La parole n'est plus rare. Mais le problème, c'est que nous banalisons. Lorsque nous voyons quelque chose qui est en grande quantité, c'est souvent synonyme de quoi? De gaspillage. Et le gaspillage, vous allez observer dans certains pays, vous allez voir comment ils chérissent l'eau. Vous allez voir comment l'eau, c'est un bien précieux pour eux. Mais ici, vous voyez comment on a l'eau en abondance, mais vous voyez comment on néglige l'eau. Vous voyez comment on laisse couler l'eau. Vous voyez comment on jette des bouteilles d'eau. Vous voyez comment on fait toutes ces choses-là. Lorsque la chose est présente en grande quantité, c'est le moment où nous commençons à gaspiller. Et Dieu parle. Dieu parle à tout un chacun aujourd'hui. Dieu parle chaque dimanche. Dieu parle pour ceux qui viennent la semaine. Dieu parle peut-être dans vos songes. Dieu parle à tout, en tout temps. Et nous ne faisons pas attention. Nous banalisons. Nous négligeons, nous prenons la chose comme un acquis, mes frères et sœurs. Prenons garde. Prenons garde que la parole de l'Éternel ne devienne pas rare comme à cette époque-là. Prenons garde que l'Éternel se charge d'arrêter de nous parler, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, mon frère, tu pourrais nous lire encore Éphésiens 2, au chapitre 2, au verset 20, s'il te plaît. La Bible nous dit quelque chose d'important. Éphésiens 2, au verset 20. Éphésiens 2, chapitre 20, verset 20. Nous y sommes. Je lis en puissance de Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Merci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est la base. Le fondement, c'est la base de tout bâtiment. Le fondement, si le fondement n'est pas solide, l'immeuble est fragile. Mon frère et ma soeur, nous avons été bâtis sur des bases. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, mes frères et sœurs. Nous sommes édifiés par les choses qui sont les plus basiques. Alléluia. Nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés, nous sommes enseignés, nous grandissons, nous mûrissons dans la chose de Dieu par les choses les plus basiques. Ne cherchez pas à savoir qui sont les 24 vieillards. Il y a des gens qui cherchent la révélation. Qui sont les 24 vieillards? Mon frère, ma soeur, les 24 vieillards ne t'apporteront pas la vie. Amen. Ce ne sont pas les 24 vieillards qui sont morts à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Certains cherchent à savoir qui sont les 2 témoins de l'Apocalypse. Certains cherchent à comprendre le mystère peut-être des 4 êtres vivants. Mon frère, ma soeur, ces choses-là n'ont pas d'importance tant que tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tant que tu as la connaissance, et que tu n'as pas la crainte de Dieu, cela ne sert absolument à rien. Mon frère, ma soeur, j'aime comment Papa Peter aime nous dire. Il aime nous dire certaines fois lorsqu'on lui pose des questions, il dit, je ne sais pas, il faudra demander à Dieu lorsqu'on sera là. Lorsqu'on sera à ses côtés, il y a des questions qu'on pourra lui poser. Vous savez, en attendant, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ne cherchons pas à connaître des futilités, ne cherchons pas à connaître des choses qui n'en valent pas la peine, mais nous sommes édifiés par les choses les plus basiques. J'aimerais que quelqu'un retienne ça. S'il y a une chose que tu dois retenir dans ce message, c'est que la vérité se trouve dans les choses les plus basiques. Alléluia. La deuxième chose que j'observais, la première chose c'était par rapport au fait que la parole était rare en ces temps. La deuxième chose que j'observe, c'était l'utilisation de Samuel. La parole de Dieu nous dit que Samuel était auprès du sacrificateur Élie. Auprès du sacrificateur, Élie était en formation. Élie était en train de lui montrer les choses de Dieu. Alors, il est venu un temps où les deux étaient en train de dormir et Samuel a entendu la voix de l'Éternel. Mais parce qu'il ne connaissait pas encore bien l'Éternel, il a pensé que c'était la voix de son père. Alors, il est parti voir son père Élie
pour lui dire, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Son père lui a dit, non, ce n'est pas moi, retourne te coucher. La chose est arrivée une première fois, une deuxième fois. La deuxième fois, Élie a compris, c'est l'Éternel qui l'appelle. Élie avait la connaissance des choses de Dieu. Alors la question que je me suis posée, en ces temps où la parole était rare, pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un qui n'avait pas la connaissance des choses de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il choisi un enfant plutôt qu'un homme mûr dans les choses de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Élie avait la connaissance de Dieu, mais Dieu ne le connaissait plus. À cause du péché qui régnait en Israël, à cause du péché de ses fils, Élie, Dieu ne connaissait plus Élie. Il y a des choses que nos mamans aiment nous dire. Lorsque tu vois des inconnus, tu ne parles pas aux inconnus. Dieu également ne connaissait pas Élie, il n'allait pas parler à un inconnu tout simplement. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on voit le mot sagesse, je vous mets le mot sagesse devant vous. Lorsque vous voyez la sagesse, dans la sagesse, il y a une partie de la sagesse, c'est la connaissance. Une partie seulement. Je n'ai pas dit que toute la sagesse, c'est la connaissance. Mais une partie de la sagesse, c'est la connaissance. Alléluia. Mais Dieu nous dit quoi? Pour avoir cette sagesse, est-ce que nous devons commencer par la connaissance? Non. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Donc Dieu a préféré choisir quelqu'un qui craignait son nom plutôt que quelqu'un qui avait la connaissance des choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ton ancienneté ne signifie rien dans les choses de Dieu. Ton ancienneté ne signifie rien au-devant de ton Dieu. L'Éternel prendra peut-être un enfant, il le placera à ta place. Et lorsque je dis un enfant, je ne parle pas forcément d'un enfant en âge. Comme Papa Peter l'a dit, l'enfant c'est celui qui est dans le cœur. L'enfant c'est celui qui l'est en esprit, les frères et sœurs. La connaissance, la crainte, ça conduit à la mort. Et c'est ce qui est arrivé à Élie par la suite. Il a connu la mort parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu malgré sa connaissance. Les frères et sœurs, la Bible nous dit encore quelque part, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mes frères et sœurs, Dieu, il ne parle pas des enfants, comme je vous l'ai dit. Il ne parle pas des enfants en bas âge, mais il parle du cœur que nous avions lorsque nous avons accepté le Seigneur. La parole de Dieu nous dit quoi? À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu veut ce cœur que tu avais lorsque tu as cru en lui la première fois. Dieu veut cette innocence, cette foi que tu avais en lui lorsque tu as cru en lui la première fois. Dieu a dit dans l'Apocalypse, oui, je vois que tu m'aimes. Je vois que tu m'aimes. Je connais ton amour pour moi, mais le problème c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu avais un amour pour moi. Tu avais une passion pour moi. Tu avais un désir pour moi. Mais tu as oublié ton premier amour. Mes frères et sœurs, l'homme perd la crainte de Dieu. Vous savez à quel moment? L'homme perd la crainte de Dieu au moment où il s'habitue à Dieu. Le moment où tu vois que Dieu est un camarade, le moment où tu vois que Dieu est quelqu'un de quelconque, c'est le moment où la crainte de Dieu a fait ses bagages au-dedans de ton cœur. Alléluia. Il y a des gens qui se permettent même de dire, bon, je vais aller faire telle chose, de toute façon, Dieu me pardonnera. Vous savez comment c'est grave de dire une telle chose? Dieu me pardonnera. Tu as péché consciemment et Dieu te pardonnera, je pense. Dieu a versé son sang. Il a été percé de tous côtés. Il a été fouetté. On lui a craché dessus. Et toi, tu penses que Dieu te pardonnera. Mon frère, ma soeur, la grâce est trompeuse. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est trompeuse. Ne foulons pas la grâce de Dieu au pied. J'aimerais dire encore quelque chose. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec certains enfants de Dieu, un moment arrive dans notre croissance où nous pensons que nous avons déjà tout entendu. Un moment vient dans notre croissance où nous pensons que nous savons déjà tout. Un moment vient dans notre croissance justement où nous nous habituons à Dieu. J'aimerais témoigner. J'aimerais témoigner pour l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel pour l'homme de Dieu, pour le pasteur de la famille éternelle. Ça fait 6 ans que je suis à la famille éternelle. Sur ces 6 ans, j'ai observé l'homme de Dieu. Et moi, je peux affirmer que l'homme de Dieu a progressé. Sur ces 6 ans, il a évolué. Sur ces 6 ans, il a avancé. Vous le voyez fort, vous le voyez sage, vous le voyez comme vous le voyez, mes frères et sœurs. Mais cet homme-là a progressé. Alléluia. Comment est-ce qu'un pasteur peut se permettre de progresser et nous pouvons penser à rester au niveau auquel nous sommes aujourd'hui? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un petit peu. Le pasteur, l'homme de Dieu a évolué au cours et au fur et à mesure des années. Et nous, est-ce que nous allons rester dans notre coin pour dire que non, je connais déjà? Est-ce que nous allons rester dans notre coin pour dire non, je connais déjà ces choses, j'ai déjà entendu? La chose que j'aime encore, que je voudrais encore dire par rapport à Papa Peter. Papa Peter, lorsqu'il prêche, il enseigne, il exhorte, que ce soit la semaine ou bien les dimanches, vous allez observer souvent, il se perd. Il va s'égarer des fois, quelquefois, parce que, quel que soit le sujet sur lequel il va enseigner, quel que soit le sujet qu'il va toucher, il a toujours une histoire ou un témoignage à vous raconter.
Celui qui s'habitue à la présence de Dieu, il ne verra la main de Dieu nulle part. Mais quelqu'un qui marche avec la crainte, quelqu'un qui marche avec ce désir de rencontrer Dieu jour après jour, il verra Dieu dans chaque compartiment de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre pasteur? Nous allons avancer. Nous allons prendre Psaume au chapitre 37. Psaume chapitre 37, le verset 4. Psaume 37, verset 4. Je lis au nom puissant de Christ. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un verset basique, n'est-ce pas? Un verset que la plupart des gens connaissent. Je vais vous montrer que ce passage-là, il ne parle pas de la prière, il ne parle pas de demander des choses à Dieu. Je vais vous montrer que ce verset-là, il parle de la crainte de Dieu. Le Seigneur a dit, quelque part, il a dit, si le juste, si l'homme de bien, il abandonne sa justice, il abandonne ses bonnes actions, il abandonne les bonnes choses qu'il faisait et qu'il se met à marcher comme le pécheur. Est-ce que moi, l'Éternel, je vais me souvenir de sa bonté? Est-ce que moi, l'Éternel, je vais me souvenir de sa justice passée? Est-ce que moi, l'Éternel, je vais me souvenir des choses qu'il a faites? Non. Parce qu'il a voulu suivre la voie du pécheur, il mourra comme un pécheur. Mais l'Éternel dit une deuxième chose. Si le méchant, si celui qui fait le mal, il choisit d'abandonner son mal, il choisit d'abandonner l'iniquité et de marcher comme le juste, est-ce qu'il va périr comme un pécheur? Est-ce que moi, l'Éternel, ce que je désire, c'est que le méchant meure? Mes frères et sœurs, Dieu nous aime tellement, il ne veut pas que l'on meure. Dieu nous aime tellement, il ne veut pas que nous restions dans nos péchés. Dieu nous aime tellement, il ne veut pas que nous restions dans la situation dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais dire encore une autre chose. Parce que Dieu est un bon Père, il nous aime tellement qu'il est capable de nous dire non. Dieu sait nous dire non. Un bon père, vous observez, une bonne mère saura dire non à son enfant. Non parce que la chose n'est pas bonne pour toi. Non parce que tu risques de te mettre en danger. Non parce que sinon tu risques de te compromettre. Un bon parent sait dire non à son enfant. Dieu, plusieurs fois, nous a dit non. L'apôtre Jacques dit quoi? Il dit, vous ne possédez pas. Premièrement, pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Ça montre déjà la foi que tu as. Mais en plus, lorsque vous demandez mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos propres désirs, des désirs qui sont pervers. Lorsqu'on parle de la perversion, c'est lorsque tu prends quelque chose qui est bon à l'origine et tu l'utilises dans les mauvaises voies. Ou alors c'est quand tu prends quelque chose qui est mauvais et que tu veux lui donner l'apparence de quelque chose qui est bon. Ça, c'est vraiment l'œuvre du diable. Jouer sur les apparences. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin? Il est venu séduire Ève. Il lui a dit, regarde l'arbre. Est-ce que vraiment tu vas mourir si tu manges de cet arbre-là? Ève a dit, non, mais Dieu a dit que voilà, on ne doit pas manger de cet arbre. Alors, le diable a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mais tu vas devenir comme Dieu. Tu vois comment Dieu est puissant, tu deviendras puissant comme Dieu. Tu vois comment Dieu est grand, tu deviendras grand comme Dieu. Tu vois comment Dieu est incroyable, tu deviendras incroyable comme Dieu. La Bible poursuit, elle dit, la femme vit. L'apparence. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. La femme vit que le fruit était bon pour donner l'intelligence. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La mort est arrivée. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de nous dire non. Mes frères et sœurs, j'aime faire la différence. Dieu a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une nuance, il y a une différence entre un besoin et un désir. Pour ce qui est des besoins, Dieu nous a assuré déjà, il a dit, je connais vos besoins. Ne vous inquiétez pas du lendemain parce que le lendemain se suffit à lui-même. Mes frères et sœurs, Dieu connaît mes besoins. Pour mes besoins, je n'ai pas de problème. Mais le problème maintenant qui se pose, c'est lorsqu'il y a des désirs qui montent en moi. Le désir. Certaines personnes se posent la question, et je suis passé par là. Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas ma prière? Tu as dit que si nous faisons de toi nos délices, tu vas nous donner ce que nos cœurs désirent. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas nos prières? Il y a deux catégories de désirs. Le premier, c'est le désir pervers, comme je l'ai cité juste avant. La deuxième catégorie de désir, c'est le désir, celui qui a fait de l'Éternel ses délices. Je vais expliquer ça clairement.
la chose en laquelle tu prends plaisir, c'est la seule chose que ton cœur désirera au moment présent. Vous avez vu comment on est rentré dans l'adoration. Vous voyez comment vous avez pris plaisir dans l'adoration. Je pense que vous n'avez pas pensé à vos problèmes. Je pense que vous n'avez pas pensé aux situations à la maison. Je pense que vous n'avez pas pensé aux situations au pays. Je pense que vous n'avez pas pensé à toutes les choses qui vous tracassent. Tout ce qui est au-devant de vous, c'était la présence de Dieu. Donc en d'autres termes, celui qui fait de l'éternel ses délices, il fait de l'éternel son désir. Est-ce qu'on a compris? Celui qui fait de l'éternel ses délices, il fait de l'éternel son désir. Et les choses que tu demanderas seront conformes à ce que l'éternel désire. On nous parle de David. David, les pensées qui montaient en son cœur, c'était toujours des pensées selon le cœur de Dieu. C'est là où on parle de l'homme ou de la femme selon le cœur de Dieu. Je bénis Dieu parce que moi aussi j'ai prié selon ce verset. Moi aussi j'ai prié en croyant que si je faisais de l'éternel mes délices, il me donnerait ce que mon cœur désirerait. Mais Dieu a été assez bon pour moi pour me dire non. Je bénis Dieu qui ne m'a pas donné ce que je demandais au moment où je le demandais. Je répète encore, un bon parent doit savoir dire non à son enfant. Parce que Dieu, en voyant cela, il nous a protégés. J'aimerais dire encore quelque chose par rapport aux parents. Que Dieu bénisse les parents. Que les parents soient biologiques. Que les parents soient adoptifs. Que les parents soient dans la foi. Que Dieu bénisse nos parents. Parce que lorsque vous observez un parent, vous allez voir son amour envers vous par le souci qu'il a pour vous. Vous allez voir des fois vous faites des bêtises. Ce parent va se mettre en colère. Mais à la base de cette colère, c'est l'amour qu'il vous porte. Vous allez voir que le papa ou la maman est en train de pleurer, il est en train de souffrir, il est en train de prier pour vous parce qu'il ne peut pas pourvoir peut-être à tel ou tel besoin pour son enfant. Mon frère, ma soeur, le bon parent, tant qu'il n'a pas souffert pour son enfant, il n'a pas encore commencé à aimer cet enfant. Jésus-Christ, il est venu comment? Dieu nous a montré son amour comment? Dans la souffrance. Dieu nous a montré son amour en étant pendu, en étant cloué à la croix. Je vais vous retourner la chose. L'enfant de Dieu n'a pas encore commencé à aimer son Dieu tant qu'il n'a pas souffert au nom de Jésus-Christ. Dieu peut-être a dit non. Dieu peut-être a refusé la chose que tu lui as demandé. Mais c'est le prix à payer pour lui montrer l'amour que tu lui portes. Alléluia. Nous allons avancer encore. Nous allons prendre Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, du verset 11 au verset 12. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 11. Verset 11 à 12. Je lis au nom puissant de Christ. L'église, nous y sommes. Amen. Amen. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on abrite comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais tout à l'heure, ce message, c'est une affaire de cœur. La vie en Jésus-Christ, c'est une affaire de cœur. Là, en cet instant où je suis en train de prêcher, c'est également une affaire de cœur. Celui dont le cœur est ouvert recevra la parole. J'ai dit, mes frères et sœurs, vous serez édifiés par les choses les plus basiques. Les paroles que je vous donne ne sont pas des paroles compliquées, ne sont pas des paroles que j'ai sorties de je ne sais où, ce sont des paroles basiques. Et c'est cela qui va vous faire croître. Alors, je disais, c'est une affaire de cœur pour celui qui écoute, mais j'aimerais que vous sachiez, que vous preniez conscience que c'est une affaire de cœur également pour ceux qui vous enseignent. Si vous pensez que Papa Peter, lorsqu'il monte ici et qu'il vous prêche, il ne fait pas ça par amour pour vous, vous vous trompez. Si vous pensez que les enseignements qu'il vous fait, qu'il vous donne, ce n'est pas par amour pour le peuple de Dieu, vous vous trompez. On a demandé à Jésus, Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour dire quoi? La façon dont tu aimes ton Dieu impactera automatiquement la manière dont tu aimes ton prochain. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous venons, nous ne faisons pas les choses seulement pour Dieu, mais nous faisons les choses parce que nous voyons les vies de tout un chacun. Nous voyons les vies de tout un chacun, et parce qu'il y a l'amour que nous portons dans nos cœurs, nous faisons ces choses-là pour vous, les frères et sœurs. Alléluia. Je disais encore tout à l'heure que celui qui n'a pas encore souffert, c'est celui qui n'a pas encore aimé. Je pense que Papa Peter pleure au fond de lui lorsqu'il voit qu'il vous donne les choses les plus basiques.
lorsque Papa Peter vous enseigne la vérité, lorsque Papa Peter vous enseigne les choses à connaître que certains se détournent et que certains n'appliquent pas, que certains ne pratiquent pas la chose qu'ils ont été enseignés. Mes frères et sœurs, je pense que le cœur de Papa Peter pleure également. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Je disais tout à l'heure, lorsque ce message-là, ce n'est pas une affaire de connaissance, c'est une affaire de crainte. Dieu disait seulement tu étais attentif à mes commandements, si seulement tu étais à l'écoute de ce que je te disais. Ce n'est plus une affaire de connaissance, une affaire simplement de quelqu'un qui doit être réveillé, de quelqu'un qui dormait, de quelqu'un qui doit se réveiller. Il y a un passage que j'aime beaucoup prendre, qu'on avait traité avec la jeunesse dans le livre d'Agé. La parole de Dieu nous raconte que le peuple d'Israël avait été déporté. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé que le temple de l'Éternel avait été détruit, il était en ruine. Et pendant 17 ans, personne ne s'est chargé de rebâtir le temple. Alors Dieu, la parole de Dieu nous dit une chose. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit du peuple. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je ne suis pas venu pour vous enseigner. Aujourd'hui je ne suis pas venu pour vous apprendre des choses. Aujourd'hui je suis venu pour réveiller l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dormait, je suis venu pour réveiller son esprit. J'ai donné cet exemple l'autre fois. Lorsque quelqu'un te pousse comme ça, yo, il est l'heure, réveille-toi. Vous avez deux choix. Ou bien tu te réveilles, ou bien tu restes dans ton sommeil. Quelle position choisis-tu aujourd'hui? J'aimerais dire à mon Dieu, Seigneur, il y a une époque tu disais ton peuple périt par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai envie de te dire ton peuple ne périt plus par manque de connaissance. Ils ont la connaissance, ils savent. Mais ton peuple périt par amour du sommeil. Ton peuple périt par négligence. Ton peuple périt par distraction. Ton peuple périt parce qu'il ne se soucie plus de ton œuvre. Dieu pleure, mes frères et sœurs. Il dit, si seulement tu étais attentif, ton bien-être serait comme celui d'un fleuve. En d'autres termes, les situations peut-être que tu traverses sont en rapport avec la crainte que tu portes envers ce Dieu. J'expliquais l'autre fois. Dieu avait créé Adam nu, n'est-ce pas? Pourtant, il n'était pas nu. Tant qu'il demeurait dans l'obéissance et dans la crainte de son Dieu, sa nudité n'était pas nudité. Il était couvert par la parole de Dieu. Il était couvert par son obéissance, il était couvert par sa crainte. Mais le péché, le mal est entré. La mort est entrée, la maladie est entrée. Toutes ces choses-là sont entrées au moment où il a baissé la garde. Au moment où il a abandonné son Dieu. Au moment où la crainte n'était plus dans son cœur. Je répète encore, mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de connaissance. J'aimerais réveiller la crainte de quelqu'un aujourd'hui. Je vais conclure par une histoire. Il y a un sportif qui a raconté cette histoire de lorsqu'il était petit. Il disait qu'il traversait des moments difficiles avec sa famille. Il avait la pauvreté, ils avaient des difficultés pour se nourrir, etc., etc. Et cet enfant, à l'âge de 8 ans, il était en train de rêver. Il disait, maman, quand je serai grand, je serai riche. Quand je serai grand, j'aurai le succès. Quand je serai grand, tu verras, je vais t'acheter tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que ton cœur désire? Sa mère a dit, je veux une grande voiture. Il a dit, d'accord, maman, je te paierai une grande voiture. Il est parti voir sa mamie. Il a dit la même chose à sa mamie. Mamie, quand je serai grand, je serai riche. Quand je serai grand, j'aurai beaucoup d'argent, je te paie tout ce que tu veux. Maman, elle m'a dit qu'elle veut une grande voiture, mais toi, mamie, qu'est-ce que tu veux? Mamie, avec sa sagesse, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, je désire un endroit où je peux m'abriter. L'enfant, après un temps, il a réfléchi. Il a dit, comment ça, un endroit où t'abriter? Tu veux une maison, tu veux une grande maison. Je te bâtirai une grande maison, une belle maison, comme tu le veux. Sa mère a dit, non, 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 je veux un endroit où m'abriter. L'enfant n'a pas compris. Elle a commencé à lui expliquer. Moi aussi, lorsque j'étais petite, j'avais une maison. Mais dans cette maison, lorsque la pluie tombait, la pluie franchissait le toit, ça inondait la maison. Lorsque la neige tombait, ça franchissait le toit, ça mouillait la maison. Il y avait des fois où nous nous réveillons, nous étions trompés. Je veux un abri, un endroit où m'abriter, un endroit où je vais pouvoir reposer ma tête. Et lorsqu'il pleuvra, lorsqu'il ventera, lorsque la neige va tomber, lorsqu'il y aura le tonnerre, je veux être au sec. Je veux juste être en sécurité. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune maison semblable qui existe sur cette terre. Nous voyons les exemples, il y a des tsunamis, nous voyons les exemples, il y a des tremblements de terre. Il n'y a aucune maison qui ressemble à cela. La seule maison qui ressemble à cela, c'est l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, la seule sécurité que tu as, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais la seule sécurité que tu as, elle se trouve dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais réveiller quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de connaissance, mais que ta crainte puisse se réveiller aujourd'hui pour que tu puisses marcher conformément à la volonté de Dieu. Que l'Éternel bénisse son peuple et sa parole.